Madame la présidente, madame la ministre, depuis plusieurs années, la pêche illégale étrangère en provenance du Brésil, du Suriname et du Guyana perdure et s'intensifie dans les eaux guyanaises, à tel point que l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER, concluait dans un rapport de juin 2012 que la ressource halieutique était davantage exploitée par les navires étrangers, les captures illégales étant ainsi de 2,5 à 3 fois plus importantes que la pêche effectuée par les navires guyanais. C'est vrai, vous le savez, pour contrer ce phénomène, des efforts sont réalisés, plusieurs leviers d'action existent. Au niveau de la France d'abord, les autorités luttent activement en mer contre ces pratiques illicites. Le plan d'urgence mis en œuvre avec l'accord de Guyane a lui aussi prévu un soutien important à hauteur de 3,5 millions d'euros d'aide dédiée aux pêcheurs de Guyane. Par ailleurs, la France a signé un accord en novembre 2017 avec le Suriname sur la délimitation maritime depuis l'embouchure du Maroni, dont l'un des objectifs est justement de lutter contre le développement de la pêche illégale. Enfin, la lutte contre les activités de pêche illicite non déclarées et non réglementées est une priorité de la politique commune de la pêche. À ce titre, l'Union européenne soutient les efforts des autorités françaises et la coopération avec les États voisins. Cependant, force est de constater que certaines dispositions pourtant protectrices ne sont pas appliquées en Guyane. En effet, le règlement européen prévoit que dans les eaux situées à moins de 100 000 marins des lignes de base des régions ultrapériphériques, les États membres concernés sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2022 à limiter la pêche à leurs propres navires. Notons que pour appliquer cette réglementation, la France n'aurait qu'à informer la Commission des limitations mises en place. C'est pourquoi, face à une situation qui reste chaque jour insupportable pour les pêcheurs guyanais, je souhaiterais avoir davantage de précisions, Madame la Ministre, sur les éléments suivants. S'agissant d'abord de l'accord signé avec le Suriname, pouvez-vous préciser de quelle manière celui-ci permettra-t-il de lutter plus efficacement contre la pêche illégale? Enfin, le gouvernement est-il prêt à mobiliser tous les leviers d'action prévus par le règlement européen en matière de lutte contre la pêche illégale, à savoir limiter d'une part la pêche aux seuls navires guyanais dans les eaux situées à moins de 100 000 marins, et d'autre part, encourager la Commission européenne à examiner le respect par le Brésil, le Suriname et le Guyana des obligations internationales européennes en matière de pêche et à envisager, le cas échéant, leur inscription à la liste des pays tiers non coopérants. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Madame la présidente, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Antoine Karam, vous connaissez ma sensibilité personnelle sur ce sujet et je veux ici vous affirmer que le gouvernement est particulièrement mobilisé dans la lutte contre la pêche dite illicite, non déclarée et non réglementée, dite INN. Afin de lutter contre les incursions de navires de pêche non autorisés dans les eaux guyanaises, plusieurs opérations de police des pêches ont été réalisées en 2017, dont une opération d'ampleur menée en coopération avec le Brésil. Le bilan de l'année 2017 fait donc état de 146 contrôles réalisés. La quasi-totalité de ces contrôles ont donné lieu à des rédactions de procès-verbaux qui nous permettent de vous dire que 31 navires ont été déroutés, 128 tonnes de poissons et 423 vessies natatoires ont été saisies et 359 km de filets ont été relevés. La signature récente, vous l'avez dit, de l'accord de délimitation avec le Suriname permettra d'œuvrer en faveur de la lutte contre la pêche illégale au travers de missions conjointes de la police, à l'instar de ce que nous faisons bien sûr avec le Brésil, mais les modalités concrètes de sa mise en œuvre restent actuellement en discussion et nous vous tiendrons informés très vite de ces conclusions. Le renforcement de la lutte contre la pêche INN dans la zone maritime guyanaise demeure donc une priorité de l'État. Ainsi, en 2017, la zone maritime s'est vue attribuer 2 nouveaux patrouilleurs, la Confiance et la Résolue, ainsi qu'une vedette des douanes, DF-45. Par ailleurs, dans le cadre des accords, et vous l'avez cité aussi, des accords de Cayenne d'avril 2017, la Direction des affaires maritimes a renforcé ses moyens spécifiquement consacrés au contrôle des pêches en triplant ses effectifs dédiés et en dotant l'unité littorale des affaires maritimes, nouvellement créée, de 2 moyens nautiques qui devront arriver en mars et en mai prochain.
Dernier sujet, le règlement européen du 11 décembre 2013 que vous avez évoqué, relatif à la politique commune des pêches, qui permet en effet de limiter aux seuls navires guyanais le droit de pêche dans les eaux situées à moins de 100 000 des lignes de base. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation est actuellement en train d'étudier avec ses services l'opportunité de la mise en œuvre de ce dispositif. J'attire toutefois votre attention sur 2 points. Vous connaissez ma transparence et vous dire que la portée de ce texte aura 2 limites. La première, c'est que ces dispositions ne s'appliquent pas aux navires européens qui ont des antécédents de pêche dans la zone des 100 000. La deuxième, c'est que les navires extracommunautaires qui pêchent dans les eaux guyanaises, notamment vénézuéliens, ne seront pas soumis à ce dispositif réglementaire, tout simplement parce qu'il a été autorisé par un accord international validé par la France. Ce sont 2 limites qui permettront effectivement une non-application totale, telle que vous le souhaitez, du texte européen. Voilà, monsieur le sénateur, je reste à votre écoute et à votre disposition pour débattre de ces sujets plus longuement. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Antoine Karam pour répondre à Madame la Ministre. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie pour votre réponse. Alors, mais je vais encore insister sur l'ampleur du phénomène. La pêche illégale représente 20% des captures mondiales, soit entre 11 et 26 millions de tonnes. Elle met en péril ainsi les mesures de gestion et de conservation en place. Vous le savez, vous l'avez dit, le Parlement européen a récemment demandé, et nous avons fortement soutenu cette demande, l'interdiction de la pêche électrique dans les eaux de l'Union européenne, et je tiens à saluer cette avancée. La France doit, elle aussi, accompagner le mouvement et lutter activement contre toutes les formes de pêche illégale. Effectivement, nous ne pouvons plus rester indifférents, voire spectateurs face au pillage de notre ressource halieutique que nous protégeons en Guyane, y compris dans nos eaux. Nous devons la préserver en protégeant et en accompagnant nos pêcheurs dans une activité, qu'on l'a toujours dit, une activité responsable. Et à ce titre, j'attire enfin votre attention, Madame la Ministre, sur les doléances des pêcheurs guyanais. En ce moment même, ceux-ci sont en proie à des retards de versement, datant pour certains de 2016, dans le cadre de plans de compensation, des surcoûts des filières pêche et aquacole de Guyane 2014-2020, ce qu'on appelle le PCS. Nous devons pourtant soutenir le développement, leur développement et leur compétitivité si nous souhaitons activement lutter contre la pêche illégale. Enfin, sur la question des navires vénézuéliens, c'est un vieil accord qui est respectable et que nous respectons parce que les pêcheurs vénézuéliens pour le service de la pêche guyanaise travaillent à nos côtés et c'est une bonne action, il faut le dire quand c'est bien que ça marche, il faut le répéter. Merci, chers collègues. L'ordre du jour appelle la dernière question orale de ce